bonjour. On m'adresse des sujets, puis je trouve ça stimulant. Et puis rendu le soir, je n'ai pas ma journée est faite, là, je n'ai plus grand-chose à faire. Puis ça me fait plaisir. Et c'est un peu comme quand vous faites de l'exercice physique. Au début, c'est difficile, ça va prendre de l'énergie. Mais à un moment donné, de l'énergie, vous êtes acheminé, là. Ça va engendrer un mouvement qui fait que vous allez avoir de l'énergie de le faire. Et puis, il n'y aura pas de déficit à ce niveau-là, à moins que vous exagériez. Donc, ça me fait plaisir, là, je trouve ça intéressant, ça m'est stimulant. Les médias de masse. Les médias de masse, ça, c'est pas nécessairement lié on peut le voir là, d'une façon systémique, mais c'est pas le plan systémique qui engendre des choses comme les médias de masse, c'est des plans plus bas. C'est lié à l'animalité dans l'être humain au niveau collectif, là, ce qui est grégaire dans l'être humain, les forces sociales, ces choses-là. Et puis, aussi, notre époque, bon, nous sommes dans, entre guillemets, des démocraties qui sont issues du libéralisme, qu'eux autres viennent des physiocrates. Je ne veux pas tomber dans des détails, mais les médias de masse, et puis dans une démocratie, la démocratie de notre époque, c'est un marché d'opinion. Donc, les médias, au fond, ils sont adaptés aux autres, ou eux aussi, là, à un marché d'opinion, si on peut dire, et puis il y a des liens ténus là, avec le politique. Donc, comme par exemple, ça va être beaucoup lié à conditionner une acceptabilité. Comme quand Colin Powell là, est arrivé avec sa fiole d'anthrax, qu'on a su que c'était faux, c'est pour créer, ça passe par les médias de masse, parce que c'est pour créer une acceptabilité qui va permettre de faire voter des choses comme des budgets là, au Congrès, de la façon dont le système américain fonctionne. Donc, les médias de masse, c'est pour ça là, que c'est important de développer du discernement, un certain sens critique à ce qu'on voit. Et puis, pour faire un parallèle par rapport à ça, là, moi je ne suis pas anti ou pro OTAN ou peu importe, là, je ne me situe pas par rapport à ça. Mais si vous prenez l'attentat qu'il y a eu à Manchester, qui a fait 20 morts, dans les mêmes temps, là, il y a eu un bombardement de la coalition menée par les Américains à Mossoul qui a fait 140 morts au niveau des civils. Et ça, les médias en parlent beaucoup moins. Pourquoi? Pour des raisons d'activité, d'acceptabilité d'un agenda, et puis bon, je pense que j'en ai assez dit sur ça, là. Et puis, le terrorisme international. Bon, le terrorisme international, encore là, il y a c'est subtil, là, quand même, parce que au niveau des organisations, ben, prenez là, Laurent Fabius qui est allé dire que Al Nostra faisait du bon boulot. Aussi, là, dans certains pays dans un pays du Moyen-Orient, là, que la compagnie de ciment française Lafarge voyait ses installations protégées par des mercenaires d'Al-Qaïda, je crois. Et puis, des fois, c'est subtil, là, puis au niveau là, de ce qu'on pourrait appeler des tueurs isolés, eh bien, pour une raison de valider un agenda, ça va vous prendre un ennemi et puis une émotivité de créer dans le public. Il est toujours possible, là, subtilement, de conditionner des individus à agir d'une façon très subtile. Il y en a tout le temps un chez qui ça va fonctionner. Je dis pas que c'est ça nécessairement, mais il y a de ça aussi. À mes yeux, c'est évident. Puis, disons que disons que j'en ai assez dit sur ça aussi. La gestion planétaire actuelle, à mes yeux, au niveau de l'être humain, il n'y a pas de gestion encore. Il n'y a pas encore de gestion planétaire au niveau de l'être humain. C'est trop scindé, c'est trop compartimenté comme gestion pour qu'on puisse dire ça. Est-ce qu'à d'autres niveaux, il y a une gestion planétaire? Oui. Parce que la conscience humaine fait défaut, d'autres structures vont assumer, là, ils vont prendre en charge que l'être humain ne prend pas en charge, et puis c'est pas les mêmes lois, là, et puis ça aboutit pas au même. Bon, en tout cas, j'ai pas envie de m'étendre nécessairement trop là-dessus. Il y en a, ils ont suffisamment de pistes pour comprendre ce que je dis, ou ce que je veux dire, au fond. Et puis, l'agenda du mental systémique pour l'humanité. Bon, le mental systémique. Le mental systémique, c'est quelque chose qui existe dans l'être humain quand, au niveau du plan mental, il entre en syntonie avec les intelligences systémiques. Donc, le plan du mental systémique, c'est dans l'être humain, ou certains, mais
en tant que tel, c'est l'intelligence systémique, là, le plan. Et puis, c'est difficile de dire l'agenda de l'intelligence systémique parce que à ce niveau-là, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas d'individualité. On ne peut pas parler d'un agenda, c'est de l'auto-réguler d'une froideur glaciale. Il n'y a aucune notion de, même à ce niveau-là, la volonté n'est que mouvement, là. Il n'y a pas de, c'est quelque chose de pré-personnel, là, au sens de beaucoup plus vaste, de beaucoup. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas d'individualité dans ça. Et c'est même pour entrer en syntonie avec ça, la personnalité disparaît, l'ego disparaît. Pas au sens où par après ça ne peut pas être utilisé par l'ego, mais il y a une observation active qui est tellement grande que l'observateur ne se voit plus lui, il est dans ce qu'il observe. Ça a quelque chose de passif et d'actif en même temps, mais même là, il n'y a plus de division. C'est simplement de voir, et puis, comme je vous dis, dire l'agenda de l'intelligence systémique. Il y a de l'intelligence qui peut simuler un ego pour des raisons une fois que c'est capté, ça va prendre des formes liées à l'interprétation subjective de la personne qui s'intonise, mais sur ce plan-là, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas d'individualité, il n'y a rien, ce n'est pas de l'intelligence comme l'humain l'entend, ça n'a rien d'humain, et puis c'est d'une froideur et d'une... Même c'est inquiétant au début, là, si vous entrez là-dedans en l'émotivant, en l'intellectualisant, en l'interprétant, vous allez devenir fou. C'est là où c'est important de ne pas avoir d'émotivité, sinon vous allez être terrorisé. C'est très, très écrasant si la personnalité se tasse, la personne n'en a pas le choix. Moi, en tout cas, quand j'entre dans certains états, la personnalité, tout ce qui est ma personnalité, ensuite, je peux me réobserver et dire que et voir que je suis ridicule, que je suis enfantin, je, parce qu'à un moment donné, on est tellement en dehors d'un point d'observation, en dehors de la personnalité, en dehors de l'ego, que on le voit comme si c'était quelque chose d'extérieur. Mais à ce niveau-là, il n'y a pas d'individualité, il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas de volonté comme on pourrait l'entendre comme pour un ego. C'est, c'est, il y a même, on peut vivre des moments, si je gardais une émotivité, ou il y a des états que j'ai vécu que j'aurais pas pu endurer, je suis rentré dans des états de terreur et de peur et de, en tout cas, est-ce que le systémique est un Internet psychique? Non. Non, parce que l'Internet, c'est de l'information qui circule, c'est de la connaissance, c'est des formes, puis le systémique, c'est du savoir, c'est des lois, c'est des mouvements qui n'ont pas de forme. Puis je dis c'est d'une mécanicité, mais même là, ce n'est pas adéquat là, comme terme. C'est non, ça n'a rien à voir. Parce que justement, ce n'est pas de l'information, c'est une façon de voir, c'est une vue. C'est une vue, c'est une vision. Puis il n'y a pas d'information autre que ce qui est observé et les mouvements au-delà de ce qui est observé avant la densification dans la surface de ce qui est observé. C'est comme si toute chose devenait transparente. Et ça peut être extrêmement inquiétant. Ça rend, on finit qu'on... Moi, je me suis habitué, et à un moment donné, il y a de l'humain qu'il faut laisser derrière. On perd... il y a des choses là qui... Mais c'est une libération. C'est une libération. On s'en trouve plus, plus libre. C'est difficile à expliquer ben, ce qu'il y a au-delà des mots, au-delà des formes. Le mettre dans des mots, le mettre dans des formes, ça devient... mais non, ça n'a rien à voir avec un Internet psychique. Mais rien du tout. Même, c'est au contraire, là. Au contraire, Internet, c'est de la mémoire. C'est de la mémoire, Internet. Tandis que le systémique, c'est
C'est en dehors de. Il y a plus de temps, il n'y a pas d'espace comme on le connaît. Et puis, il n'y a pas besoin de mémoire parce que tout est là. On n'a pas besoin de se souvenir de quelque chose quand ça a toujours été là, que c'est là pour toujours et que le temps est différent. Et puis, c'est difficile là à euh, bénéficier du mental systémique sans en être l'esclave. Non, il n'y a aucun esclavage. Il n'y a aucun. C'est une vision. C'est une façon. Moi, je ne vois qu'il y a des avantages. Je ne vois que des avantages. C'est un peu comme si un daltonien demandait à quelqu'un qui ne l'est pas si de voir des couleurs le rend nerveux ou lui nuit. Mais non, il n'y a que des avantages. Si je regarde une feuille d'arbre et je regarde les nervures et que je vois les lois mathématiques qui font que c'est comme ça, il n'y a là aucune fascination au sens où on l'entend habituellement. C'est juste que vous le voyez. Un peu comme quelqu'un qui voit des couleurs qu'un daltonien ne voit pas. Il n'y a là rien de. Non, au contraire. Et puis, ça pourrait devenir un esclavage, puis, ou quelque chose même d'horrible si vous les motivez, si vous l'intellectualisez, si si vous. Même. Mais non, je ne vois rien de. Au contraire. Au contraire. Moi, ça m'a simplifié la vie. Ça m'a simplifié la vie. Ça l'a rendu beaucoup plus satisfaisante, beaucoup plus plaisante. Il n'y a plus rien qui, je ne m'inquiète plus de rien, il n'y a rien qui me trouble. Mais même là, ça peut sembler futile ce que je dis là, mais je règle mes problèmes beaucoup plus rapidement parce que je n'ai qu'à me mettre dans un état où je n'émotive pas, et je vois tout de suite ce qu'il y a de plus logique à faire. Parce que c'est un peu comme si il y avait là une possibilité d'un manuel de toute chose, mais en dehors même d'une forme d'un manuel, c'est instantané. Et puis, non, moi, en tout cas, je n'ai jamais rencontré de problème par rapport à ça, au contraire. Ça a été. Aujourd'hui, je vis des choses qui m'auraient démoli, là, avant, parfois, et puis je prends ça comme si de rien n'était, ça se règle très vite, très rapidement. Et c'est aussi quand je retombe au niveau là, de ma personnalité, d'un ego peut-être plus fort, plus puéril, et que je regarde ce que j'ai pu faire par rapport à cette faculté-là, j'en ai beaucoup de satisfaction, énormément de satisfaction. Et il y a un commerçant que je connais là, qui a dû fermer son commerce il y a quelques mois parce qu'il n'arrivait plus. Et c'est, au fond, j'ai fait, j'ai fait de l'argent avec ce monsieur-là. Et puis sans remords, mais au sens où j'ai racheté certaines choses que j'ai revendues avec énormément de profit pour mon bénéfice à moi. Et il y a quelques années, j'aurais eu des remords à le faire et j'aurais tout simplement servi d'intermédiaire entre lui et des acheteurs pour l'aider. Mais aujourd'hui, je ne vois plus ça comme ça. Je ne vois plus ça comme ça. C'est à lui de voir à ses affaires. Et puis, je ne les motive pas non plus et je ne me sens pas immoral. C'est une question de. Vous ne pouvez pas, à un moment donné, toujours. À un moment donné, là, on se rend compte qu'il y a possibilité d'abandonner une certaine morale certaines choses qui sont liées au conditionnement social, qui sont nuisibles au fond, sans être pour autant quelqu'un de mauvais. Là, ça fait partie du mental polarisé, de se catégoriser comme bon ou mauvais. Il y a des justes milieux. Et puis, ce qui est mal, c'est ce qui n'est pas à sa place, c'est ce qui n'est pas en harmonie. Donc, à un moment donné, non, vous allez voir ce que vous avez à faire, des occasions s'ouvrent, et puis ça devient beaucoup plus facile. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Donc, je me suis fait un petit générique pour pas avoir à dire merci à la fin de chaque vidéo, mais quand même, là, merci, et puis au revoir.